Le début de Eurocancer, c'était il y a 25 ans, un moment où la cancérologie était encore naissante, il faut bien dire, même s'il y avait des cancérologues, des centres de lutte contre le cancer, etc. Et à un moment où il n'y avait pas de congrès ou très peu de congrès de formation des cancérologues. Alors l'ASCO, l'ACR existait, l'ACR faisait 200 personnes, l'ASCO 800 personnes, et dans l'ensemble, c'était pas construit de la même manière. La vocation qu'on a eue depuis le départ, c'est de ne pas faire d'exposés thématiques scientifiques, mais des synthèses scientifiques de sujets qui avaient évolué pendant l'année. Ce qui s'est passé très largement cette année, où on voit l'essor de la génomique de prochaine génération, des petits ARN issus des parties non codantes de l'ARN. Je parle là de sujets de recherche, mais aussi bien on consolide très largement ce que veut dire la surexpression du récepteur HER2 dans les cancers du sein et comment il faut traiter ces cancers, et maintenant avec un recul pour certaines études de 7 ans, donc ça devient des données très solides, et on pourrait dire la même chose pour les cancers digestifs, les cancers bronchiques, les mélanomes, où il y a beaucoup de données très, très nouvelles cette année. L'idée est vraiment de réunir dans un même forum et pendant 3 jours, 2 jours et demi, des éléments de synthèse qui permettent à tout cancérologue de se former ou de se reformer ou d'acquérir de nouvelles connaissances. Ça peut être de tout à fait nouvelles connaissances dans le même lieu d'accès relativement pratique et dans un congrès qui reste d'accès pratique puisqu'il n'y a pas de droit d'inscription. Eurocancer est le principal congrès francophone en cancérologie. On peut dire que la Société française du cancer est la société savante du cancer en France. Ça fait relativement longtemps, et pour beaucoup de raisons, qu'on travaille ensemble, les raisons étant que les contributeurs à Eurocancer sont habituellement des membres ou des membres du conseil d'administration ou du bureau de la SFC, et on a décidé l'année dernière, donc pour cette année, d'intégrer beaucoup plus profondément la SFC dans l'organisation, dans la conception et dans l'organisation des sessions, en augmentant, si je puis dire, la part scientifique de chacune des sessions, ce qui a été fait dans l'ensemble. Alors c'est toujours difficile de faire un bilan le premier jour, et je m'y hasarderai pas, mais apparemment c'est très bien perçu. La recherche, si vous voulez, la cancérologie des 10 prochaines années, elle sera d'une certaine manière ce que la recherche fondamentale dégage maintenant. Donc c'est pas de la prédiction ou de la lecture dans du marc de café, c'est simplement prendre ce qui existe en recherche fondamentale et voir comment on l'appliquera. Alors assez clairement, et de très loin, le secteur qui va se poursuivre le plus, c'est vraiment la dissection moléculaire des cancers, plus seulement au niveau du gène, mais au niveau de réseaux de gènes qui collaborent entre eux pour aggraver ou ne pas aggraver un cancer, avec des moyens qui permettront de traiter rapidement des échantillons cliniques, ceci aboutissant à dégager plusieurs cibles et non pas une seule comme on le fait actuellement, et à utiliser des traitements ciblés multicibles, ce qui peut sembler paradoxal, qui peuvent d'ailleurs être donnés en même temps, c'est pas forcément très bien toléré, qui peuvent être donnés séquentiellement. Ça, c'est un des aspects. Le deuxième aspect qui est évident, c'est celui de la chirurgie mini-invasive. On trouve de plus en plus de petits cancers qui sont accessibles à cette chirurgie endoscopique, et ça va continuer de se développer. Le troisième élément est l'explosion de l'imagerie
qui devient spectroscopique, où on peut maintenant utiliser d'autres systèmes que les champs magnétiques et les rayons X, et on peut utiliser de la photométrie par photon direct, etc. Et ces trois éléments-là me semblent être les éléments à privilégier pour les 10 années à venir, bon, s'entendant qu'il s'agit de la mise en place de concepts et d'outils, qu'on a théoriquement les moyens de le faire grâce à l'INCa, grâce aux instituts universitaires, hospitalo-universitaires, grâce aux nombreux cancérologues qu'on est en train de former. Bien, reste à savoir si la situation économique européenne nous permettra de faire tout ou à la meilleure vitesse possible.